plus la fin du double quinquennat d'Emmanuel Macron approche, plus on observe que son bilan en matière de politique intérieure sera jugé sévèrement. Plus personne n'a de doute là-dessus. Y compris ceux qui étaient ses opposants les plus farouches quand même, considéraient qu'en matière internationale, même si tout n'était pas à sauver, à garder, il avait quand même une forme d'aura et d'équation où son bilan pouvait être partiellement sauvé. Cette semaine, je ne sais pas si elle lui sera globalement fatale, mais en tout cas, on voit bien qu'en une semaine, entre les déclarations qu'il a faites sur l'intervention américaine au Venezuela, et puis effectivement cet échec dans la négociation autour du Mercosur, on voit bien que son bilan en matière internationale va être sévèrement entaché, très sévèrement entaché. Et ça dit quoi quand même? Ça dit qu'il a fini par être rattrapé par sa faiblesse intérieure, parce que celui qui l'a contraint dans cette affaire quand même, c'est effectivement Bruno Retailleau. Dès lors que Bruno Retailleau a dit au nom des Républicains, Emmanuel Macron est mort et Sébastien Lecornu, c'est fini, dès lors qu'il y a un oui au Mercosur, Emmanuel Macron n'avait pas le choix. C'est-à-dire que soit effectivement il s'engageait dans le Mercosur et derrière il y avait de nouveau une crise politique institutionnelle chez nous, une censure, une chute gouvernementale, soit effectivement il s'achetait un peu plus de stabilité en France, mais il était, je ne sais pas s'il est ridicule, en tout cas il était très affaibli à Bruxelles.